Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tag. Donc ce tag, ça va être le tag bébé et moi. Du coup, j'ai noté toutes les questions ici avec les réponses, mais pas vraiment celles que je vais vous sortir directement. C'est vraiment juste pour m'aider un peu, pour pas que je réfléchisse pendant 2 heures. Voilà. Juste avant, petite anecdote, j'ai appelé ma maman juste avant de faire la vidéo pour lui poser les questions parce que franchement moi je ne savais pas du tout les réponses. Je ne me rappelle pas quand j'ai eu ma première dent ou quand j'ai marché, normal. Du coup je l'ai appelée, mais je sais qu'à chaque fois quand je lui pose une question là-dessus, elle me dit non mais tu crois vraiment que je vais m'en rappeler au bout de 25 ans? C'est vrai qu'au bout de 25 ans ça doit être dur de se rappeler, surtout quand vous avez eu 6 enfants. Pourtant je suis la petite dernière des 6 mais que ce soit de la plus grande à moi, c'est des trucs dont elle s'en rappelle pas. Et je pense que moi ce sera pareil plus tard. Va falloir que je ressorte les bouquins où j'ai marqué dessus quand est-ce que mon fils a eu sa première dent. Quand le petit est au lit, c'est le chien qui vient m'embêter dans mes vidéos. Du coup je disais ouais que moi aussi je pense que plus tard je vais plus me rappeler de ce que mon fils a fait en premier, quand il a eu sa première dent et tout, c'est pour ça que je note tout. Bref, donc la petite anecdote en fait c'est que quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit ouais voilà maman je vais te poser quelques petites questions, si tu vas trouver ça peut-être bizarre, mais c'est pour une vidéo que je vais faire sur YouTube. Du coup elle a rigolé et quand je lui ai posé les questions elle a encore plus rigolé, elle a fait non mais je sais plus. Du coup elle m'a dit non mais attends ton père il a plein de carnets. En fait si vous voulez mon père chaque année il avait tout le temps vous savez tout petit carnet là et il notait tout, mais quand je vous dis noter tout, je me rappelle toujours que rien que, allez, il y avait un anniversaire, ben il notait qui c'est qui y avait, mais plein de trucs comme ça. Donc du coup elle m'a dit attends c'est dans le garage. Elle me sort toutes les années 86, 88, 90, 95, 92 et le dernier qu'elle sort enfin 91. Mais bon vu que je suis d'octobre je lui ai dit vaut mieux que tu prennes 92 quoi, parce que je pense qu'en 2 mois j'ai rien pu, enfin vu que je suis de fin octobre, novembre, décembre j'ai rien dû faire quoi. Du coup elle regarde, et ben non. À part qu'il y ait marqué mon baptême et mon anniversaire, il n'y a pas marqué plus quoi, il n'y a pas marqué quand est-ce que j'ai marché ou quoi que ce soit. Donc ma mère elle a essayé de réfléchir mais bon c'était un peu dur. Donc on a fait comme on a pu, hein, voilà. Bref, petite anecdote fermée. On va passer au tag, c'est parti. Alors question numéro 1. À qui ressemblait bébé? Donc Emric il ressemble aux deux en fait, c'est vraiment un mixte. Un mixte? Un mix? Oui, bah, ça serait mieux. Emric c'est vraiment un mix des deux. C'est-à-dire que quand vous regardez des vidéos de moi étant bébé à son âge, c'est exactement la même tête que moi. Mais le truc c'est que si vous n'avez pas vu ces vidéos et que vous nous voyez dans la rue, vous voyez mon homme et mon fils, bah, c'est les mêmes. Donc c'est vraiment bizarre parce qu'ils se ressemblent vachement. Mon fils ressemble vachement à son père comme il est maintenant, mais il me ressemble beaucoup à moi quand j'étais bébé. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, un bon mix des deux. Question 2. Quand bébé a fait ses nuits... Oh là, oh là, oh là, oh là, qui c'est? Qui c'est? Ma cousine. Ah, et Mélanie. J'ai eu un snap de Mélanie, et ben elle répond à mon snap je pense. Parce que je l'ai nargué pour un truc que vous verrez plus tard. J'en étais à la question de quand bébé a fait ses nuits et quand as-tu fait les tiennes? Moi, Emric, il dormait dans notre chambre, donc dans son lit jusqu'à ses 7 mois. Et arrivé à ses 7 mois, je sais pas, il dormait pas bien dans notre chambre. À chaque fois, il se réveillait pour pleurer. On l'a mis dans sa chambre le 30 janvier, donc il avait 7 mois, un peu plus de 7 mois. Et dès qu'on l'a mis dans sa chambre, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je crois, et ben il a fait ses nuits complètes. Pour ma part, j'ai demandé à ma mère et voilà, elle n'en sait rien du tout. Mais elle m'a dit que c'était à peu près comme mon fils. Elle me fait, je pense que c'est dans ces environs-là. Ces environs-là, ouais. Troisième question. Quand bébé a commencé à marcher et toi, quand est-ce que tu as commencé à marcher? Donc mon fils, il a commencé à marcher à 4 pattes le 7 avril. Donc il était presque à ses 10 mois. Ses 4 premiers pas, il les a fait le 8 juin, donc 4 jours avant son anniversaire. Après, pendant un moment, il a arrêté, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a eu peur d'un truc, qu'il a failli tomber ou quoi, je sais pas. Mais il a arrêté de marcher, il s'est remis à 4 pattes, ou peut-être parce que c'est une feignasse comme sa mère.
Mais début juillet, ça y est, il était lancé et il a marché comme un grand. Donc ouais, il avait même pas 13 mois encore. Et pour ma part, ma mère, elle m'a dit, normalement, j'ai commencé vers les 13 mois aussi. Donc j'ai peut-être commencé un peu après mon fils. Question 4. Est-ce que ta maman travaillait quand tu étais petite et toi, travailles-tu? Donc ma maman, non, elle faisait le plus beau métier au monde, c'est-à-dire mère au foyer. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas un travail. Alors ceux-là, comment dire que j'ai envie de les taper? Je suis désolée. Bon, travailler en dehors, moi je pourrais pas être mère au foyer tout le temps. Je sais pas si c'est compréhensible. J'aime bien aller travailler, il faut que je voie du monde quand même. Mais mère au foyer, c'est le métier le plus beau et en même temps le plus compliqué au monde. Regardez, c'est pour ça qu'on veut partir travailler, parce que c'est quand même assez dur de s'occuper d'un petit. Faut avoir la patience, c'est H24 le boulot d'une mère quand même. Donc voilà, moi je dis un grand bravo à toutes celles qui sont mères au foyer et voilà, qui ne font rien d'autre à côté. C'est déjà énorme, voilà, donc bravo à celles-là. Il faut en avoir de la patience, moi je trouve. Pour ma part, oui, je travaille. Donc en ce moment, je suis en arrêt. Mais sinon, oui, je bosse. Question 5. Quel était ton premier mot et celui de ton bébé? Donc le mien, pareil, une question que j'ai posée à ma mère, elle m'a dit soit papa, soit maman. Voilà, un des deux. Alors, pour Emric, par contre, c'était maman. Ça n'a pas duré longtemps, par contre. Hein. Le papa est très très vite arrivé et il voulait plus dire le mien après, en fait. Donc il a dit papa après pendant un moment avant de redire maman. Mais le premier mot, c'était maman quand même. 6e question. Si tu aurais été un garçon, quel aurait été ton prénom? Et inversement pour ton fils. Donc moi, ma mère, elle m'a dit que il n'y avait pas de prénom de garçon. En fait, je pense qu'avant de savoir le sexe du bébé, ma mère, elle décidait pas de prénom. C'est dès qu'elle savait si on était une fille ou un garçon, que là, il décide avec mon père. Enfin, je pense qu'il faisait comme ça. En tout cas, elle m'a dit que si j'étais un garçon, ben, elle savait pas. Pour Emric, eh ben, je suis désolée, mais secret défense. Je suis désolée, je le dirai pas parce que si j'ai une fille plus tard, bah, c'est le prénom que je lui donnerai. Et c'est peut-être égoïste, mais j'ai pas envie qu'on me le pique. Même si je pense qu'il y en a déjà des petites qui s'appellent comme ça. Mais vous le saurez bah, le jour où j'aurai un autre enfant. Et si ce jour-là c'est une fille, bah, vous le saurez plus vite que prévu. Ça se dit ça? Vous le saurez plus vite que prévu? Ouais, je pense. On s'en fout. Question 7. Si tu étais... C'est pas ça. Question 7. Tu étais plutôt tétine ou pouce et ton bébé? Alors moi, aucun des deux. Je n'ai jamais pris la sucette et je ne prenais pas mon pouce non plus. Voilà ma dentition. J'ai jamais eu d'appareil dentaire. Non, je rigole, j'arrête. Non, ouais, pour être plus sérieuse, j'ai jamais eu d'appareil dentaire. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. J'ai jamais eu de sucette et j'ai jamais eu de pouce. Voilà, parce que je sais pas. J'en avais pas besoin. Et mon fils, oui, lui c'est la susu. Voilà, une sucette depuis qu'il est à la maternité. Et que je commence à lui enlever petit à petit. Genre là, la journée, j'essaie de lui enlever le plus possible. Voilà, en lui disant bien qu'il en a pas besoin. Et après, il y a des fois, il me la réclame, mais 3 heures après que je lui ai enlevé, donc je lui redonne. Mais je lui reprends un tout petit peu après. En fait, voilà, j'essaie de lui enlever le plus souvent et de lui laisser que quand il va dormir, pour la sieste ou pour le soir. Question 8. Avais-tu un doudou et ton fils en a-t-il un? Si oui, quel était ce doudou? Moi, non, j'en avais pas. Par contre, j'ai un nounours que j'ai depuis que je suis bébé. C'est un tout petit ourson. Je crois que c'est même le petit ours brun. Mon fils, oui, il a... Je sais pas si vous l'entendez, mon chien, il est devant la fenêtre, en train de râler. Pourquoi, je n'en sais rien. Bref, mon fils, oui, il en a un de doudou. C'est celui qu'il a depuis qu'il est bébé. En fait, c'est la belle-mère à mon chéri qui nous l'a offert. Et en fait, on a laissé choisir. Il avait plusieurs doudous et on lui a laissé le choix. Et c'est celui-là qu'il a pris et qu'il a toujours avec lui. C'est, comment elle s'appelle? Sophie la girafe. Donc c'est la tête de Sophie la girafe, mais après, ça fait comme un carré. Je
Je sais pas comment vous expliquer. Le corps, il y a rien dedans. Je sais pas si c'est compréhensible en fait ce que je suis en train de dire. Question 9. Tes parents te donnaient-ils un surnom? Donnez-vous un surnom à votre fils? Concernant, pas de surnom. J'ai juste la plus grande de mes sœurs qui m'appelait et qui m'appelle toujours Jules. Voilà. Jules? Non, pas Jules. Non, ça c'est LOL. Je me tape là. Non, pas Jules, je déconne. Jules, voilà, elle m'a toujours appelé Jules et c'est tout, mais sinon mes parents, non, pas de surnom. Et mon fils, ouloulouloulou, ouloulou, il en a tellement en fait de surnoms. Mais après, moi, celui que je lui donne, toujours quand je l'appelle, au lieu de l'appeler Emric, et ben je l'appelle Boubou. Voilà, Boubou, c'est parce que c'est par rapport à son nom de famille. Son nom de famille commence par Bou, je vous dirai pas le reste. Mais voilà, du coup je l'appelle Boubou et maintenant il répète. Question 10. À quel âge as-tu eu ta première dent et ton fils? Ma première dent, je ne sais pas, ma mère ne sait pas, mon père ne sait pas. Voilà, j'ai dû l'avoir à peu près comme tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde est différent, mais je pense que je l'ai eu avant mes 1 an, ça c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Mon fils par contre a eu sa première dent. Mon fils, lui, a eu sa première dent à 7 mois et demi. Question 11. As-tu été allaité ou au biberon et ton bébé? Pour moi, c'était le biberon et pour mon fils aussi. Ma mère, c'est parce qu'elle a donné le biberon à tous ses enfants. Et moi, parce que franchement, je voulais pas allaiter. C'était le biberon direct. Après, j'aurais bien aimé faire l'allaitement, vous savez, dès qu'il sort, voilà, le premier allaitement. Mais j'en ai pas eu l'occasion parce que vu que mon fils avait le cordon 2 fois autour du cou, ils me l'ont vite apporté dans la salle d'à côté. Et après j'étais tellement contente de le retrouver quand ils me l'ont posé sur moi que j'y ai plus du tout pensé à l'allaiter. Donc voilà, et le biberon ça me dérange pas du tout et je préfère. Question 12. Qu'as-tu ressenti quand tu es sortie de la maternité avec ton fils? Déjà un immense bonheur, voilà. Déjà que j'étais hyper heureuse à la maternité. Donc le fait de rentrer chez moi avec mes 2 hommes, ben, j'étais hyper contente. Après tu te dis ça y est, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui commence. J'étais un peu fatiguée quand même, je vais pas vous mentir. Et ben j'ai eu aussi mon baby blues pendant 1 semaine. Voilà, comme ça. Et sinon non, un grand bonheur et j'étais super contente de rentrer chez moi parce que 3-4 jours je crois à la maternité, ben en fait c'est long et j'avais envie de manger les trucs que moi j'avais chez moi, mais reprendre mes habitudes qui ont changé vu qu'il y avait le petit, mais voilà, être chez moi avec mes hommes. Question 13. La première chose que tu as acheté à ton bébé. Donc c'est le papa qui a choisi, c'était un doudou. Donc le doudou c'est un lapin avec un t-shirt bleu si je me trompe pas. Qui n'est malheureusement pas le doudou de mon fils, mais c'est celui qu'on pourra dire que c'est nous qui l'avons acheté et que c'est le doudou de papa, et voilà. Dernière question, la question fatale, qui tag-tu? Franchement n'importe, je sais que ce tag a beaucoup été fait. Moi je l'ai vu en fait sur la chaîne de Missy Chanel, donc ma copine Mélanie, et ça m'a donné vraiment envie de le faire. Du coup voilà, qui je tag? Ben tout le monde, n'importe. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait cette vidéo, j'irai la voir avec grand plaisir. Voilà, et aussi dans les commentaires si on a quelques trucs en commun ou n'importe. Voilà. Sur ce, ma vidéo est terminée. En fait, en ce moment, je cherche plein d'idées de vidéos parce que j'ai envie d'en faire plein. Donc si vous en avez encore, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que je dois faire, comment ça s'appelle? La routine du soir pour bébé et moi. Donc je vais essayer de la faire. Par contre, comme vous le savez, je filme pas le visage de mon fils. Donc j'essaierai de gérer ça comme je peux. Celle du matin, je vais essayer de le faire, mais bon, on est des marmottes, on se réveille super tard, même Emric, vraiment. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de faire des vlogs aussi quand je fais quelque chose de ma journée, parce que là, pour le moment, voilà. Vu que je suis en arrêt maladie, j'ai pratiquement rien à faire, quoi, et j'ai des horaires de sortie.
Et donc voilà, par contre, n'hésitez surtout pas si vous avez des idées de vidéos à me faire, que ce soit concernant le bébé, que ce soit rien que moi, ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire. Il y a une vidéo qui va arriver très prochainement, enfin quand je dis très prochainement, c'est pas encore, enfin c'est avant la fin de l'année on va dire. Celle-là c'est sûr qu'elle va arriver, je peux pas vous en dire plus parce que je veux vous laisser la surprise. Je vais vous laisser aussi essayer de deviner ce que ça peut être. Mais ouais, je vais vous laisser la surprise. Et ce que je peux vous donner comme indice, c'est que ça va se faire avec une youtubeuse. Voilà. Je pense que c'est un assez grand indice, quand même. Bref, j'arrête de blablater. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao, ciao.